Merci. Madame la maire, chers collègues, cette délibération s'inscrit bien dans la continuité de la mise en œuvre du projet de la ZAC du Blône-Est. Ce projet est pour nous un projet très intéressant et nécessaire pour revaloriser un quartier qui perd de ses habitants, un quartier devant faire face à un déséquilibre sociologique notoire avec sa concentration très élevée de logements locatifs sociaux, un quartier constitué d'un habitat typique des grands ensembles des années 60, 70 et début 80, ne répondant plus aux attentes des populations et encore moins aux enjeux de performance énergétique. Bref, un quartier politique de la ville, à réinsérer dans la ville, à revaloriser, et un quartier où il est nécessaire d'étoffer l'offre en équipements culturels, commerciaux, comme en activités économiques et en emploi. C'est ce que vous avez engagé, c'est ce qui a été engagé avec pour le moment succès et qui nous semble nécessaire de poursuivre au regard des problèmes de délinquance et de trafic qui y sont enquistés malgré tout et qui ont pris récemment une tournure dramatique, ce qui vient d'être rappelé. Toutefois, la politique volontariste qui y est menée de réduction de l'offre en stationnement de surface que cette délibération recouvre continue de nous inquiéter. Elle part de deux postulats qui relève plus du souhait de la réalisation d'une ville idéale que de la réalité à laquelle ses habitants actuels et futurs sont et seront confrontés. En premier lieu, les constructions en cours comme les anciennes seront dans leur grande majorité encore présentes en 2050, une époque où la place de la voiture thermique devrait a priori être fortement réduite. En fait, cet axe du projet revient à considérer que la ville de 2050 sera totalement débarrassée de la voiture, libérant par là même l'espace public de la place qu'elle y occupe et faisant disparaître les besoins en stationnement. Mais quid de la période entre 2050 et aujourd'hui? Que faire des besoins de mobilité que le transport collectif, comme l'usage des modes actifs, ne peuvent satisfaire, comme accompagner ses enfants, partir en vacances, aller à la déchetterie, etc. L'équipement des ménages en voiture n'a pas vraiment diminué, malgré les enjeux environnementaux très prégnants aujourd'hui. Et qui sait si la voiture électrique, pour ne parler que d'elle, ne va pas prendre la place du véhicule thermique et donc nécessiter également des besoins en stationnement. Deuxièmement, compte tenu de la composition sociale de ce quartier et du développement de l'offre en logement, ce projet semble partir du principe que les populations modestes ou pauvres qui sont présentes sur ce quartier, qui occupent le parc locatif social, n'ont et n'auront pas besoin de véhicules personnels. Pas besoin de véhicules personnels. La preuve, pourriez-vous dire, elle décline souvent l'offre qui leur est faite par leur bailleur d'une place de parking en échange d'un loyer supplémentaire. Mais c'est faire abstraction du fait que beaucoup de ces ménages disposent quand même d'un véhicule, souvent de deuxième ou troisième main, qu'ils stationnent sur les places libres d'accès et donc gratuites en surface et le long des voiries. Et c'est faire fi du fait que certains d'entre eux travaillent en périphérie dans des pôles d'emploi productifs, dans des emplois peu qualifiés que la ville offre de moins en moins, des pôles mal desservis par les transports en commun ou par covoiturage la plupart du temps. Supprimer les parkings en ouvrage, qui est un axe fort du projet, pour libérer du foncier, pourquoi pas ? Mais à condition de ne pas sous-estimer les besoins des ménages comme des actifs présents sur le quartier et donc de conserver des capacités de stationnement suffisantes. Cela nous semble peu ou mal pris en compte. Comme ces suppressions de parking s'accompagnent en outre d'une création de logements, 1300 prévus depuis, dont 800 encore à venir, où l'obligation de création de places de stationnement est très réduite selon le PLUI, le PLU de Rennes, c'est 0,5 places par logement dans le social et une seule dans le parc privé. Nous ne pouvons que vous alerter sur les difficultés à venir et vous demander de faire en sorte de ne pas laisser des approches urbaines, parfois plus doctrinaires que pragmatiques, prendre le pas sur les réalités socio-économiques de ce quartier et des quartiers en général. C'est pourquoi, en cohérence avec nos positions passées au sujet des suppressions de parking, nous voterons contre cette délibération.